Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de corriger des copies de mes sixièmes. Je leur ai donné un sujet d'expression écrite, c'est leur premier de l'année. Et en soi, leur travail il est pas mal, ils ont de l'imagination et tout. Par contre, ils savent pas du tout présenter une copie. Regarde, là, il n'y a pas de nom, pas de prénom. La plupart, ils font ça sur des feuilles simples, alors qu'il faut que ce soit sur des copies doubles. Puis t'as pas de place pour écrire là. Et j'ai pas de place pour écrire mes appréciations. Eh ben si on faisait une vidéo, très bonne idée. Un devoir à la maison se présente très souvent, voire toujours, sur une copie double. Une copie double se compose de 4 pages qui vont avoir des fonctions différentes. Par exemple, la première page sert de page de garde où l'on trouvera des informations d'ordre général, comme par exemple le nom, le prénom et la classe. Dans la marge en haut à gauche, la date en haut à droite et le titre. Pensez à souligner vos titres en rouge et avec une règle. Sur la page de garde, on peut également écrire ou coller le sujet. Dans tous les cas, la rédaction de ton travail commencera à l'intérieur de la copie, sur la deuxième page, et non sur la première page que tu laisseras libre pour la note et les appréciations mises par ton professeur. C'est là que commence la rédaction de ton travail. Mais attention, quelques règles sont à observer. Tout d'abord, assure-toi d'avoir bien travaillé au brouillon, afin de ne pas faire de ratures ni de traces de blanc sur ta copie au propre. N'utilise pas n'importe quel crayon pour recopier ton travail. Pas de crayon de papier, ni de stylo de couleur improbable, comme par exemple le rose, le fuchsia, le turquoise, on oublie. Écris à l'encre noire ou bleue, et de préférence, des stylos dont l'encre ne se gomme pas. Maintenant, tu peux commencer à recopier ton travail. Un paragraphe commence toujours par un alinéa, ce petit espace de 1 ou 2 carreaux vers la droite par rapport à la marge. Arrivé à la fin de notre première ligne, on passe à la deuxième en serrant la marge à gauche sans alinéa cette fois-ci. Et ainsi de suite pour les lignes suivantes. Entre 2 paragraphes, on saute 1 ou 2 lignes et on recommence par un alinéa. Et ainsi de suite pour chacun de nos paragraphes. Voilà, de cette manière, ton travail est soigné et organisé en paragraphes avec des sauts de ligne et des alinéas, tout comme il faut. Pour clore cette vidéo, nous te proposons les 10 commandements de la copie bien présentés pour ne pas t'attirer les foudres de ton professeur. Au brouillon, toujours ton travail, tu commenceras. Avec soin, ton travail, tu présenteras. Avec une règle, les titres, tu souligneras. Aux appréciations de ton professeur, la première page, tu laisseras. Dans les marges, tu n'écriras pas. Au stylo bleu ou noir, tu écriras. Au crayon de papier ou stylo effaçable, tu n'écriras pas. Ni rature, ni typex, tu n'utiliseras. Par des alinéas, tes paragraphes, tu commenceras. Et des lignes, entre chaque, tu sauteras.